Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Alors, depuis la réglementation du stationnement en novembre 2020, vous avez opté pour le stationnement gratuit. Alors, c'est pas moi qui ai opté, c'est les habitants. Les habitants parce qu'on ont leur opté, a vous donné l'avez le fait choix voter, c'est entre vrai. stationnement payant et stationnement gratuit en zone bleue. Et ils ont fait le choix de la zone bleue et je pense qu'ils ont fait le bon choix. Alors, quel bilan en dressez-vous ? Le bilan est plutôt positif, je vais le mitiger aussi après, mais il est positif dans le sens où d'abord il n'est pas payant, c'est le choix qu'ont fait les habitants. L'avantage aussi c'est que c'est moins d'investissement pour la ville, puisque dans un stationnement payant il faut payer sur des machines qui font payer, et donc ça coûte cher, et donc on a évité cet investissement-là. Et puis les premiers résultats qu'on avait pendant un moment, c'était plus de rotation de voitures. J'avais des retours d'habitants qui me disaient que c'était plutôt efficace sur le fait qu'il y avait plus de rotation et donc ils pouvaient trouver plus facilement de la place. Il reste des secteurs où c'est très compliqué, je pense aux Agnettes, alors là c'est aussi dû aux travaux, et je pense aux Luttes où ça reste quand même un secteur très comprimé en nombre de places. Alors parlons verbalisation, vous avez constaté une augmentation significative des verbalisations en 2023 par rapport à l'année précédente. Oui. Alors à quoi c'est dû ? Alors ça j'avais demandé parce que je suis quand même attentif à ce que disent les habitants et j'avais pas mal d'habitants qui revenaient sur les amendes, et donc j'ai demandé au service d'avoir un point pour mesurer un peu dans la situation dans laquelle on est. La majorité des amendes, enfin plus de 48%, voire 50%, sont dues à ce que je crois être une non-connaissance ou une méconnaissance des zones en tant que telles. Je pense qu'il y a beaucoup d'habitants qui confondent le fait d'avoir un macaron et qui ne pensent que c'est quand ils ont un macaron, ils n'ont pas besoin d'avoir le disque bleu sur les zones oranges et sur les zones bleues. Or, le macaron ne sert que sur les zones vertes pour leur donner le droit de stationner 7 jours sans bouger. Sur les zones bleues, c'est 20 minutes avec le disque. Sur les zones oranges, c'est 2 heures avec le disque. Et puis, il y a aussi un peu de dépassement horaire. Mais mon problème, sur le dépassement horaire, c'est normal qu'on soit verbalisé. Notre but, c'est pas de verbaliser à tire-larigot. Donc, nous allons lancer une campagne de communication pour qu'il soit mieux compris. Ce fonctionnement, et vous pensez de faire en sorte que les gens mettent leur disque sur les zones bleues et sur les zones oranges. Et vous ne pensez pas plutôt simplifier ces règles? C'est pas possible? Simplifier, comment voulez-vous simplifier plus? Il y a 3 zones, on a le droit de stationner 7 jours, on a le droit à 20 minutes proche des commerces et des écoles, et on a le droit à 2 heures proche des commerces. Ça permet de faire des rotations importantes. Après, c'est une question d'habitude. Moi, je mets mon disque, je suis rarement en voiture d'ailleurs, mais quand il y a la voiture, je mets le disque. Et vous comptez vraiment sur cette campagne de communication pour réduire ces infractions et est-ce que les habitants respectent les règles? Oui, et puis c'est de la compréhension à avoir. Cette campagne-là va être utile pour essayer de diminuer, parce que moins il y aura d'amendes, mieux ce sera. Parce que moins il y aura d'amendes, ça veut dire plus il y a d'habitants qui respectent le code de la route, plus il y a d'habitants qui respectent les personnes handicapées en montant pas ce trottoir, et plus il y aura d'habitants aussi qui auront compris le mode de fonctionnement et qui pourront utiliser leur voiture tranquillement en se disant là c'est le macaron et ailleurs c'est le disque. La lutte contre les dépôts sauvages et la mécanique sauvage est pour vous un défi constant. Alors est-ce que l'application de signalement qui a été mise en place début septembre fait ses preuves? Alors l'application de signalement, oui, elle est utile. J'utilise même beaucoup maintenant, je ne passe plus pour les services, je passe par l'application de signalement. Et en tout cas, ils ont mon nom, donc j'imagine qu'ils font attention à ce que je poste. En tout cas, il y a ceux qui nous écoutent, c'est ce qu'ils vont penser. Mais mon retour, c'est que c'est plutôt efficace pour les services comme pour les gens. Ça permet de signaler pas mal de dépôts sauvages, des dysfonctionnements de voirie ou autres. Et les services sont relativement réactifs sur le sujet, alors en fonction de ce qu'ils peuvent, parce qu'il y a des choses c'est plus long, ça demande des commandes ou autres, mais en tout cas sur ce que j'ai pu voir et sur ce que j'entends, c'est plutôt efficace, on ne regrette pas. Et vous prévoyez d'autres actions pour résoudre ces problèmes? Sur les dépôts sauvages, je vais essayer de faire des plans que Roger Duguet, le maire adjoint chargé de ces questions-là, et puis avec Zineb Zouaoui qui, avec son service, travaille aussi à enlever ces dépôts sauvages. On pense qu'on va faire quelques plans pour choper les gens parce que les caméras ne nous servent pas, il faut prendre l'identité des habitants. Donc c'est une action de police, sauf quand il y a la voiture, les plaques minéralogiques, ça marche.
Mais bon, les gens sont un peu fourbes quand ils font de ces dépôts sauvages. Alors, donc l'idée, c'est d'arriver à se planquer pour choper davantage les gens. Et justement, vous utilisez les caméras pour verbaliser. Pourquoi ça ne marche pas dans ces cas-là? Parce qu'il faut l'identité. Donc ça marche, la verbalisation, si les gens déposent avec une voiture, et encore, ils ont une verbalisation pas très élevée. Par contre, la verbalisation est plus forte si on peut prendre l'identité des personnes, et donc ça demande une action de police pour prendre l'identité des personnes, puis d'avoir la chance de tomber sur le coup sur eux, quoi. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine.